nous en sommes encore à cette introspection, en intériorisation, avant que nous puissions voler de nos propres ailes et par nos propres choix. Bonjour à tous, ici nous sommes sur le chemin de l'éveil à soi et nous visitons chaque lame majeure du tarot dessiné par Alias Gay. Celui qui s'élève nous présente le chemin et nous en sommes à la lame numéro 12. Nous sommes comme dans un cocon. Cette posture nous est imposée. C'est parfait pendant cette période d'hiver et pendant laquelle nous réfléchissons à comment renaître dans les meilleures conditions qui soient. Si vous avez suivi l'évolution de ce fou qui traverse toutes sortes d'énergies et qui est amené à utiliser ses sens, vous vous rendrez compte que ces sens arrivent à le perdre. Je vous invite donc à réviser un petit peu ce que l'on dit des autres cartes avant de prendre cette vidéo en cours. Nous savons donc que ce moment d'introspection est indispensable à notre évolution pour voir de plus près ces liens qui nous retiennent à la matière, à nos anciennes manières, et ce qui va faire que nous devons nous défaire de ces liens. Il y en a 12, comme par hasard, alors que nous sommes en train de nous en référer à ce que cette lame majeure a à nous enseigner. Il est impératif de savoir que ces 12 liens nous font revenir pour comprendre l'évolution de notre âme, mais surtout se défaire de ces liens qui entravent. Nous en sommes donc à la 7e loi du karma, ou au 7e lien interdépendant à celui-ci. C'est celui que l'on nomme la loi de concentration, ou encore, ici on mettra le point sur les sensations et les émotions, lesquelles découlent elles aussi du contact. C'est l'illusion du contact. Si nous savons nous détacher de ce que ces sensations et émotions produisent, de ce qui est douloureux, inconfortable, de ce que l'on trouve enfin libérateur au possible, nous ne serons plus au service du système nerveux et même soumis aux effets que celles-ci émettent. Nous arriverons enfin à nous détacher totalement des informations transmises par ce genre de contact que véhiculent les neurotransmetteurs. Les impressions à visée agréables, désagréables et neutres n'ont plus le pouvoir de se frayer un chemin au travers de ce qui est perçu durant leur apparition, d'où leur libération. Parce que nous sommes attachés aux sensations de ce que certaines activités produisent en nous, attachés aux émotions qui nous habitent. Alors la loi de concentration met le point sur le fait de trop en faire ou pas assez et va avoir un effet sur notre énergie. Que l'on ralentisse ou que l'on s'active de trop, il y aura inévitablement frustration ou mécontentement. C'est donc aussi la loi de l'attention à ce que l'on fait, en évitant ainsi les émotions liées à la colère qu'engendre la frustration et celles liées à l'avidité parce qu'il y a toujours une marque de mécontentement. Cette loi de concentration ou d'attention à ce que l'on fait, cet 7e lien à nos activités, va donc produire une sensation neutre, agréable ou désagréable. Dans le sens où elle est désagréable, c'est que si on n'en fait pas assez, on aura cette frustration présente en nous, cette sensation-là qui va amener l'émotion de la colère ou de la frustration. Si on en fait de trop à avoir l'air avide de réussite,
on va peut-être aussi ressentir parfois ce syndrome de l'imposteur. Le fait de porter attention à ce lien qui nous rattache à la matière et à réussir dans cette vie va devoir être neutralisé, opacifié, pour qu'ainsi l'esprit se sente légitime. C'est pourquoi il est important de bien reconnaître ce lien d'attention à ce que nous faisons. Je vous dis à la prochaine fois pour vous présenter la 8e loi du karma. Ainsi, voici encore les liens desquels nous défaire. Je vous embrasse, à très bientôt.